Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition ouverture ce matin au contrôle général des services publics des séminaires gouvernementaux. L'objectif du séminaire est de doter les membres du gouvernement de connaissances et d'outils nécessaires susceptibles de faciliter leur travail. À l'agenda, plusieurs thématiques, notamment les services du ministère, la collaboration interministérielle et les procédures de travail gouvernemental. À l'ouverture des travaux, le ministre de la Défense et les anciens combattants, le colonel-major Yamoussa Kamara, a invité ses collègues à faire preuve d'imagination et de constance pour relever les défis de l'heure. Nous y reviendrons dans nos éditions du soir avec notre reporter. C'était donc là l'ouverture ce matin d'un séminaire gouvernemental. Ça se tient au contrôle général des services publics. Et ce communiqué du ministre de l'Éducation, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'instruction civique qui informe les élèves, les enseignants, les parents d'élèves et les partenaires de l'école que les résultats des examens du brevet de technicien BT, du certificat d'aptitude professionnelle CAP, des instituts de formation des maîtres IFM ont été proclamés hier jeudi 23 août 2012 et sont disponibles dans les différents établissements. Ces proclamations mettent fin à la série des examens de juillet 2012. Le ministre remercie tous les acteurs et partenaires de l'école, les syndicats et toutes les bonnes volontés qui se sont impliqués pour le bon déroulement des examens de fin d'année 2011-2012. La mairie de la commune 4 a tenu la 3e session de son conseil municipal. La révision des taxes municipales au compte de l'année 2013 était à l'ordre du jour, mais le conseil a également examiné les difficultés qui entravent le développement socio-économique de la commune. Le reportage de Fadem Bakita. Les taxes municipales en vigueur en commune 4 datent de 2006. Elles ne répondent plus aux réalités socio-économiques de la commune. C'est ce qui justifie la révision de ces taxes au cours de cette 3e session du conseil municipal. Nous avons décidé de revoir l'ensemble des taxes municipales de la commune pour faire en sorte que des revenus supplémentaires puissent être générés. La dernière révision des taxes date de 2006. Donc en 6 ans, beaucoup de choses ont évolué. Des activités nouvelles sont apparues, d'autres activités se sont développées et se diversifiées. Il a fallu qu'on mette en place ce nouveau dispositif qui devrait normalement nous permettre d'accroître nos revenus d'environ 25%. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail, la mairie a entrepris d'outiller tous les conseillers municipaux en micro-ordinateurs. Ce n'est pas un cadeau que nous faisons aux conseillers municipaux, c'est des outils de travail que nous leur donnons pour qu'ils puissent être plus efficaces au service de la mairie et des citoyens de la commune 4. Donc ce sont des outils qui abolissent le temps, qui abolissent l'espace, qui rendent beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapides. Et nous allons continuer dans cette direction. Le nouveau régime des taxes ainsi adopté pour l'exercice 2013 sera soumis à l'appréciation des contribuables de la commune. Le président de l'Assemblée nationale par intérim, Younousi Touré, a reçu en audience hier le nouvel ambassadeur de l'Allemagne au Mali. Une visite pour assurer le Parlement malien du soutien du Parlement allemand par rapport à la crise que traverse notre pays. Le diplomate allemand a appelé les Maliens à l'union sacrée pour sauver le Mali. Écoutons Günther Overfeld au micro de Daouda Sidiki Diarra. Entre le Parlement allemand et le Parlement malien, il y avait toujours des liens très étroits. Nous avons eu le président du Parlement allemand ici dans le Mali l'année dernière seul. Donc je voudrais faire visite dans le cours de mes visites de courtoisie parce que j'ai justement commencé mon travail ici dans le Mali pour rassurer le Parlement malien du soutien du Parlement allemand dans cette situation difficile dans laquelle se trouve le Mali. La relation entre l'Allemagne et le Mali est ancienne et très solide. En plus, il y a un grand entrée dans le Parlement allemand couramment en ce qui concerne les événements ici dans le Mali et on est évidemment intéressé qu'un retour du Mali, un plein retour à la démocratie soit aussi vite que possible.
Nous espérons que tout le Mali se trouve en unité et essaie de résoudre cette crise et avec toute l'énergie travaille à une solution paisible qui permet aux tout Maliens de retrouver le voie à leur développement de leur nation et de leur développement personnel. Et nous parlons littérature avec le lancement d'un ouvrage sur la réforme de l'OHADA et les procédures collectives d'appurement du passif. C'est une analyse critique du magistrat Fatou Matera, doctorant en droit des affaires. Le livre de 498 pages est une édition du groupe Toguna Édition Armata Mali. La cérémonie de lancement a été parrainée par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Moïse Traoré, pour le compte-rendu. Les modes de règlement des difficultés des entreprises peuvent être améliorés. L'ouvrage « La réforme de l'OHADA et les procédures collectives d'appurement du passif » se fonde sur une thèse du magistrat Fatou Matera, alors doctorant en droit des affaires en France. L'analyse critique propose des réformes pouvant inspirer les législateurs de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. Il y a des lacunes, il y a des insuffisances. Et surtout que c'est une matière évolutive. Le droit des entreprises en difficulté, le droit des affaires d'une façon générale, est un droit en évolution permanente. Et donc, cet ouvrage a consisté à faire un diagnostic justement des difficultés d'application. L'auteur est actuellement le président du tribunal de commerce de Bamako. Cette cérémonie qui fera date dans les annales du monde judiciaire malien est éminemment importante en ce qu'elle consacre la mise à disposition du grand public d'un livre d'une qualité et d'une densité scientifique remarquable qui vient enrichir qualitativement les paysages bibliographiques en la matière. Le livre de 498 pages est vendu à 30 000 francs CFA au Mali. Publié par le groupe Toguna Édition Armata Mali, le premier tirage est 1 millier d'exemplaires. Il y a des bonnes et des nouvelles choses. Et fort heureusement, les bonnes choses sont nouvelles et les nouvelles choses sont bonnes. Outre le ministre de tutelle, la cérémonie de lancement a été rehaussée par la présence du ministre des Sports et de la Jeunesse et de son nouveau collègue délégué chargé de la décentralisation. Un samedi football avec la finale de la 52e édition de la Coupe du Mali qui se joue aujourd'hui. L'Union sportive de Bougouni sera face aux 11 créateurs de Nyarela. Une affiche inédite, d'autant plus que les deux formations n'ont jamais joué une finale de la Coupe nationale. Occasion pour les 11 créateurs de Nyarela de s'inscrire au palmarès de la Coupe du Mali. Notre équipe de reportage dirigée par Adju Matina est allée voir à Nyarela où s'entraîne l'équipe des 11 créateurs. Plus qu'une ultime étape, mais pas la moindre, pour Nouhoum Diané et sa troupe pour écrire la plus belle page de l'histoire des 11 créateurs. Une occasion inouïe et mémorable pour laquelle la cuvée 2012 des pensionnaires de Nyarela mesure tout l'intérêt face à l'Union sportive de Bougouni. Il y a des détails parce que c'est quand même la finale de la Coupe du Mali. On prend l'adversaire au sérieux, on essaie de travailler tranquillement, mais nous avons nos atouts et on va travailler par rapport à ça. Avant d'atteindre la finale, le parcours des 11 créateurs a été marqué par des acquis divers. De la phase de ligue à la phase fédérale, l'équipe est venue à bout de 3 clubs de 10e division, des formations de l'élite, même si ce fut souvent à la limite de l'usure. Un scénario auquel les acteurs pourraient s'attendre de nouveau. On est en train de préparer le match comme on a fait contre le Djeliba et puis tous les autres matchs précédents. Et on va aborder comme on l'a fait avec les autres matchs contre le Djeliba et puis les autres matchs. Mais on va jouer comme c'est une finale de Coupe du Mali. On va le jouer comme les autres matchs. Et puis c'est la victoire seulement qui compte. On fera tout pour gagner cette Coupe du Mali. On ne néglige personne. On ne sait pas ce qui va se passer. Tout est dans la main de Dieu. Mais quand même, on fait notre effort pour se concentrer, pour plus travailler, pour pouvoir aller de l'avant. Évoluant en première division, contrairement à leur adversaire, les 11 créateurs se veulent prudents, sans fanfaronnade, surtout lorsqu'il s'agit des matchs de coupe et de surcroît une finale. Ça va se jouer 50-50, qu'on se dise parce que moi je ne suis pas le genre quand même de pas tuer, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et on va jouer grandement parce qu'on sait qu'on aura en face une équipe motivée parce que ce soit une équipe de 2 ou de 3e division, ils sont en finale de la Coupe du Mali. Et pour eux, c'est ça le plus important et c'est motivant.
Donc nous, on ne se focalise pas sur ça. Je pense que le plus important, c'est de faire un bon match. C'est aux premières heures des années 1960 que l'équipe de 11 Qatar a vu le jour à Nyarela, ce qui fait d'elle aujourd'hui une des plus anciennes formations de la capitale. Et l'équipe de Bougouni, qui a reçu sa première demi-finale il y a 50 ans, veut dépasser ce cap et être en finale. Cette qualification a été fêtée à Bougouni, mais également dans toute la région de Sikasso. Tous sont mobilisés pour accompagner leur équipe en finale. Les joueurs eux-mêmes restent très motivés pour ce match contre les 11 créateurs de Nyarela et se disent déterminés à l'emporter. Le compte rendu avec Abdul Karim Kaba, il était à Bougouni. Pour la première fois de son histoire, l'équipe du SAC de Bougouni est en finale de la Coupe du Mali. Un événement qui suscite beaucoup d'engouement dans la capitale du Bani Monochi. L'affluence dans la ville et au stade municipal à l'occasion du deuxième match de l'Union sportive de Bougouni au tournoi de montée en Ligue 1 en est une illustration. Pour la finale de la 52e édition, les autochtones de Bougouni se disent confiants. Et Bougouni maintenant sur le plan international, à cause de ce football-là, sera connu davantage. C'est la première fois dans l'histoire footballistique de Bougouni que l'équipe de Bougouni soit en finale d'une Coupe du Mali. Et je sais que nous allons remporter la Coupe là. Il n'y a même pas de solution par rapport à ça. Effectivement, Bougouni a le grand moyen de remporter la finale. L'Union sportive de Bougouni jouera son Vatou face à l'équipe de 11 créateurs de Nyarela. On est en finale pour la gagner. Une fois qu'on arrive en finale d'une coupe, c'est pour la gagner. C'est clair et net. Nous, on y va pour la gagner. On peut perdre, mais ça ne sera pas pour ça qu'on ira. On ira pour la gagner. Une finale, c'est toujours un match très difficile. La finale se joue toujours par des petits détails. Alors, on va essayer de préparer notre finale du mieux possible. 11 créateurs de Nyarela, Union sportive de Bougouni, une finale inédite. Et quel que soit le vainqueur ce samedi, c'est un chapitre nouveau du football malien qui s'ouvre. Je crois que cette rencontre, il n'y aura pas de perdant, il n'y aura pas de gagnant. Il faut dédier cette finale à nos parents du Nord. Nous osons remporter cette coupe pour que, encore une fois de plus, la coupe puisse quitter la capitale et venir à la périphérie. Une fois n'est pas coutume, le public du stade Modibo Keïta assistera au face-à-face entre deux novices à ce niveau de la compétition. Un match que vous pourrez suivre en direct sur votre télévision nationale. Football toujours du côté des dames cette fois-ci. Les finalistes de la deuxième édition de la Coupe du Mali sont connus. Il s'agit de l'AS Mandé de la commune 4 et de l'AS Real de Bamako. En demi-finale jouée il y a 2 jours au stade Wenzen Koulibaly, l'AS Mandé a battu les Super Lions de Amdalaï 6-0 et la tenante du titre, l'USFAS, s'est inclinée devant l'AS Real de Bamako 2-3. Le résumé des 2 rencontres avec Assa Soumari. Le duel des 2 grosses pointures du football féminin a tourné à l'avantage de l'AS Mandé face au Super Lion de Amdalaï. Dès la 5e minute de jeu, Yanaba Kansai ouvre le score. 26e minute, Bintou Kouete marque le 2e but de l'AS Mandé. Fatim Diarra, sur une action personnelle, va donner le 3e but à son équipe. C'est le score à la mi-temps. De retour sur le terrain, malgré les changements du côté des Super Lions, 3 autres buts seront marqués par l'AS Mandé. 72e minute, le 4e but est signé Fatim Diarra pour son doublé. 76e et 88e minute, 2 buts de Bassira Touré vont clore le festival offensif de l'AS Mandé. 6-0, c'est le score final. Le deuxième match face à AS Real a été le match le plus intéressant de ces demi-finales. L'ouverture du score intervient à la 12e minute. Awa Tangara de la tête lobe la gardienne, 1-0 pour l'AS Real. 25e minute, égalisation de l'USFAS par Oumou Touré. À la 34e minute, Oumou Tangara sera l'auteur du 2e but de l'USFAS. 4 minutes plus tard, Awa Tangara va signer son doublé pour le Real. 2 buts partout à la pause. En deuxième période, les supporters des 2 formations retiennent leur souffle. Qui de l'USFAS ou du Real rejoindra l'AS Mandé pour cette finale de la Coupe du Mali? Dans les arrêts de jeu, les Scorpions du Real vont briser le rêve des militaires.
D'un coup franc de Kébé Traoré, la balle va se loger dans la lucarne de la cage de l'USFAS. 3-2 pour l'AS Real. Ainsi donc, l'AS Mandé de la commune 4 et l'AS Real de Bamako joueront la finale de la deuxième édition de la Coupe du Mali. Voilà, très belle image. En attendant donc cette finale des dames, aujourd'hui notre affiche c'est l'Union sportive de Bougouni et le 11 créateur du Niarela en finale. Nous allons clore cette édition, mais avant, je vous rappelle que se tient au contrôle général des services publics un séminaire gouvernemental. L'objectif du séminaire est de doter les membres du gouvernement de connaissances et d'outils nécessaires susceptibles de leur faciliter le travail. À l'agenda, plusieurs thématiques, notamment les services du ministre, la collaboration interministérielle et les procédures de travail gouvernemental. Pour plus de détails, vous serez édifiés dans nos prochaines éditions et ce communiqué. Le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation, de la Promotion des langues nationales et de l'Instruction civique informe les élèves, les enseignants, les parents d'élèves et les partenaires de l'école que les résultats des examens du brevet de technicien, du certificat d'aptitude professionnelle CAP, des instituts de formation des maîtres IFM ont été proclamés jeudi 23 août 2012 et sont disponibles dans les différents établissements. Ces proclamations mettent fin à la série des examens de juillet 2012. Le ministre remercie tous les acteurs et partenaires de l'école, les syndicats et toutes les bonnes volontés qui se sont impliqués pour le bon déroulement des examens de fin d'année 2011-2012. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restons de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Merci et bonne journée de football à tous.